Traduction en français. Salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire qui fait des vagues dans le monde du divertissement, et plus particulièrement dans le chaos scintillant du Festival de Cannes. On parle de Raphaël Quenard, un nom qui vous dit peut-être quelque chose si vous suivez l'agitation récente du cinéma français. Raphaël s'est retrouvé au cœur d'une tempête, non pas pour une sortie de film, mais à cause d'une rumeur dévastatrice qui s'est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Alors, que se passe-t-il? Tout a commencé par des chuchotements au sujet d'une liste. Une liste qui aurait nommé plusieurs personnalités du cinéma, les accusant d'inconduite grave sous la bannière du mouvement MeToo. Le pire? Cette liste aurait été publiée par Mediapart, un journal d'investigation français respecté, en plein festival de Cannes. Mais voilà où les choses prennent une tournure. Raphaël Quenard, figurant parmi ces accusations, s'est avancé non seulement pour nier ces allégations, mais pour mettre en lumière ce qu'il appelle le virus de la rumeur. Selon Raphaël, aucune liste n'existait. Tout n'était qu'une invention, un fantôme qui a causé des dommages bien réels, sans la moindre preuve. Dans l'émission Click, Raphaël a défendu son innocence avec passion, soulignant le pouvoir destructeur des rumeurs lorsqu'elles sont prises pour argent comptant. Il a exprimé comment ces rumeurs infondées peuvent ternir des réputations, instiller une peur injustifiée et propager un climat de suspicion généralisé. La défense de Raphaël était claire. Je dors sur mes deux oreilles, car ma conscience est tranquille. Il a insisté sur l'importance de l'intégrité journalistique et de la nécessité de vérifier les faits avant de diffuser des informations potentiellement dévastatrices. Alors, que pouvons-nous retenir de tout cela? C'est un rappel brutal de l'arme à double tranchant qu'est notre ère numérique. L'information circule plus vite que jamais, et les rumeurs aussi. L'impact sur les individus peut être dévastateur, et une fois que quelque chose est sorti, il n'est pas facile de le retirer. En tant que spectateur, consommateur et participant à ce monde numérique, il est crucial de garder un œil critique et de rechercher la vérité avant de se forger une opinion ou de partager des informations. La situation de Raphaël Quenard ne concerne pas seulement un seul individu, elle concerne les implications plus larges de nos interactions avec les médias et les responsabilités que nous portons. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes passionné par la recherche de la vérité et la garantie de sa prédominance, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. Restez informés, restez critiques et surtout, restez engagés.